Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une petite liste d'actions PEA qui, selon moi, sont sous-évaluées. Petit rappel, mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement, vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Je voulais vous remercier parce que vous êtes aussi de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et sans vous ça ne pourrait pas fonctionner. En revanche, il y en a quand même encore beaucoup qui suivent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Alors si jamais vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on se retrouve sur Zone Bourse pour essayer de définir un petit peu le business model de l'entreprise. On voit qu'Alten, c'est le leader européen de tout ce qui est ingénierie et conseil en haute technologie. Donc c'est une entreprise qui offre des prestations notamment pour les grands groupes industriels, télécoms ou tout ce qui va être dans le tertiaire. Et on a une activité qui s'organise en trois pôles avec des prestations d'ingénierie et de conseil en technologie avec des études, des conceptions, des réalisations de projets, etc., etc. On a aussi le développement d'architecture réseau avec notamment le fait d'équiper et d'organiser finalement tout le développement des réseaux des entreprises. On a aussi, en dernier point, le développement de systèmes d'information avec la mise en place ou encore la refonte des systèmes d'information et de développement pour des applications spécifiques pour les entreprises, etc., etc. Ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que le chiffre d'affaires d'Alten, il se ventile entre différents marchés, donc c'est assez diversifié, avec notamment à hauteur de 20% l'automobile et le secteur ferroviaire, le commerce, les services, les médias, le secteur public à hauteur de 18,4%, l'aéronautique et le spatial à hauteur de 13,6%, les banques, tout ce qui va être finance et assurance à hauteur de 10,4%, mais aussi le secteur de l'énergie à hauteur de quasi 9%, la science de la vie à hauteur de 8,7% et les télécoms à hauteur de 5,6%. On va aussi retrouver dans une moindre mesure la défense, la sécurité et tout ce qui va être lié finalement au maritime à hauteur de 5,5%, les industries à hauteur de 5,4% et l'électronique à hauteur de 4,2%. Tout ça pour vous faire comprendre que c'est quand même une société qui est assez diversifiée. On va retourner sur Guru Focus pour regarder un petit peu, je trouve que c'est plus lisible, pour regarder un petit peu la répartition du revenu par zone géographique. Donc vous voyez qu'on est quand même assez centré sur la France à hauteur de 31%, on a l'Italie à hauteur de 6,6%, les United Kingdom à hauteur de 7%, on a l'Amérique du Nord quasiment à hauteur de 15%, on va avoir l'Allemagne à hauteur de 9%, l'Espagne, donc on a beaucoup d'Europe, mais aussi l'Asie Pacifique à hauteur de 8,4% et le reste du monde à hauteur de 15%. Donc on est pour moi sur une société qui est quand même assez bien diversifiée. Effectivement, j'apprécierais qu'on ait une part du chiffre d'affaires qui sont un petit peu moins présentes uniquement en Europe et plus présentes dans les autres aspects, en Asie-Pacifique, aux États-Unis, etc., etc. Si on compare un petit peu l'entreprise avec ses concurrents, c'est difficile d'avoir des concurrents directs qui font exactement la même chose qu'Alten, mais si on la compare notamment à Wavestone et à Sopra Steria, sur les 10 dernières années, on voit quand même que Alten performe assez bien. Elle est en dessous de Wavestone, mais au-dessus de Sopra Steria, mais on voit quand même que l'écart ralentit finalement en termes de performance boursière, donc l'écart ralentit entre Sopra Steria et Alten. C'est aussi pour ça qu'on considère que Alten est potentiellement sous-évalué à l'heure actuelle, sachant que pour moi Alten a quand même de beaux fondamentaux, avec notamment une belle diversification et une santé financière ainsi qu'une profitabilité qui sont quand même excellentes, supérieures pour ma part à ce que j'ai pu voir de Sopra Steria et de Wavestone, même si je ne les ai pas analysés en détail. Lorsqu'une action baisse, lorsque le cours d'une action baisse, c'est que le marché a une raison. Donc en l'occurrence, c'est parce que effectivement les résultats du premier trimestre 2024 n'ont pas convaincu. On a une croissance qui est faible par rapport au premier trimestre 2023 de 3,1% et les anticipations sur la mi-2024, voire le premier quart de 2024 sont pas exceptionnels, donc ça a été sanctionné par le marché avec une très forte chute du cours de l'action. Mais parfois,
On sait aussi que les baisses ou les hausses peuvent être exagérées par les marchés. Donc il est rationnel, mais il a quand même une part d'irrationalité avec tout ce qui va être euphorie et peur. C'est pas parce que je vous dis que le cours d'une action est sous-évalué qu'il faut forcément l'acheter. On n'est pas forcément sur une zone d'achat pertinente. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait sur le Patreon une analyse technique avec des zones potentielles d'achat et des critères à respecter pour pouvoir rentrer sur l'action. Vous trouverez le lien du Patreon, il me semble que c'est le premier lien dans la description. Évidemment, pour moi, on a aussi Equasense qui est sous-évalué sur PEA. Je ne vais pas vous refaire toute l'analyse parce que je vous ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière. Si jamais, vous la trouverez juste en haut, juste ici. C'est pareil pour Verallia, que je vous ai analysé à maintes reprises sur la chaîne, que je considère comme étant encore potentiellement sous-évalué, même si on commence petit à petit, par rapport au point d'entrée qu'on a eu avec le Patreon, on commence petit à petit à retrouver un prix raisonnable. Donc voilà, pour Verallia c'est pareil. Si vous voulez une vidéo sur Verallia, je pense que si vous tapez Verallia Barnabé sur YouTube, vous devriez trouver des analyses. Ensuite, on a STMicroelectronics. Alors attention, tout le monde ne va pas être d'accord avec ça. Effectivement, si on compare, allez, on va aller faire ça tout de suite. On va commencer l'analyse par ça. Effectivement, à l'heure actuelle, les Soitec, les STMicroelectronics, c'est un petit peu les perdants du secteur des semi-conducteurs, surtout en ce moment avec les Nvidia, les ASML, qui performent énormément. Alors moi je ne vais pas prendre comme référence ces deux-là. On pourrait potentiellement prendre ASML, effectivement. Je vous parle du secteur dans sa globalité. Je vous parle pas finalement des concurrents directs qui font exactement la même chose que STMicroelectronics. Mais là je vous parle du secteur dans sa globalité. On va prendre Soitec aussi. Soitec, qui est pareil, une société qui est cotée, que vous pouvez avoir sur PEA, et vous voyez qu'effectivement, par rapport à ASML, qui a un quasi monopole dans ce qu'il fait, qui est en première ligne sur la conception des semi-conducteurs qui vont aller finalement à usage de l'intelligence artificielle, et effectivement ASML a explosé à la hausse. Si on regarde la performance sur 10 ans, et c'est peut-être même pire si on regarde la performance sur 5 ans, pas forcément, bon voilà, vous voyez que ASML en vert a explosé, alors que on a un STMicroelectronics qui depuis 2021 chute légèrement, stagne, range finalement, travaille à l'horizontale, et un Soitec qui diminue. Alors, ce qu'il faut évidemment prendre en compte, c'est que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes entreprises, ils ne font pas du tout la même chose. Effectivement, on parle du même secteur, mais par exemple, STMicroelectronics est très dépendant de la cyclicité du marché de l'automobile, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a une anticipation d'un ralentissement finalement de la croissance et finalement des productions de STMicroelectronics. Donc, globalement, on a déjà ce premier élément. On a ensuite le fait qu'avec le Covid, on ait fait énormément de stocks et qu'à l'heure actuelle, ces stocks, il faut les écouler. Donc, pour l'instant, c'est les fournisseurs qui écoulent les stocks et donc STMicroelectronics est moins sollicité pour la production de ces puces, notamment. On a aussi à ça tout ce qui s'ajoute finalement avec des infrastructures qu'on a du mal à construire, avec des partenariats américains qui sont pas forcément bancals, mais qui sont compliqués. Faut savoir que c'est pas forcément la même culture. Donc c'est pas évident, et c'est pareil finalement pour Soitec qui produit lui des semi-conducteurs mais à usage finalement à un usage un petit peu moins avec une puissance moins importante que ce dont on peut avoir besoin par exemple pour l'intelligence artificielle. Donc ces deux entreprises-là bénéficient pas forcément du boom de l'intelligence artificielle. Mais globalement, STMicroelectronics, pour moi, ça reste une très belle entreprise. Alors encore une fois, je vous dis pas d'acheter maintenant, je vous dis même pas d'acheter, mais je considère qu'elle est à l'heure actuelle sous-évaluée. Je voulais vous faire ce petit point-là quand même pour que tout le monde ait un petit peu conscience de la chose. Donc c'est vrai qu'on qualifie beaucoup, je vois ça énormément sur Twitter, on qualifie STMicroelectronics de perdant
de perdants des semi-conducteurs, ayez quand même conscience qu'on ne parle pas de la même chose. Y a des gars qui sont suivis par énormément de monde sur Twitter qui lâchent des trucs comme ça sans forcément comprendre ce qui se passe. Donc, il faut garder ça à l'esprit. C'est une entreprise, c'est une action qui est pour l'instant sur une tendance baissière. Il faut attendre aussi des signes de retournement. Mais pour moi, ça reste une très belle action avec une excellente santé financière, une rentabilité qui est assez exceptionnelle aussi, surtout pour une société qui est disponible sur PEA. On en a d'autres, on a effectivement SML, on a Novo Nordisk, etc., etc. Mais c'est quand même une très très belle société qui, effectivement, en termes d'anticipation pour l'instant, est assez limité. Ça ne veut pas dire que ça ne repartira pas après. Donc c'est une entreprise qui, selon moi, doit être surveillée. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.